Je suis en infiltration totale pour passer notre petit week-end annuel à Ecosonia, cette fois dans le lodge des Panthères de l'amour. On est venu rencontrer Ilga et Yumi, deux sœurs qui sont nées en 2019 au parc animalier de Copenhague. Et encore une fois, nous avons été séduits par les lieux où la scénographie est absolument incroyable. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en même temps quelques petites images pour que vous puissiez vous approprier un petit peu les lieux. En tout cas, vous le remarquerez, c'est la meilleure télé du monde. On a pu donc faire leur rencontre aujourd'hui. Évidemment, on a passé plusieurs heures avec elles. On a eu une très belle interaction avec l'une d'entre elles. Je pense que c'était Yumi. J'ai encore un petit peu de mal à les reconnaître, les deux sœurs. Mais voilà. Donc, on va faire notre petit bilan annuel sur Ecosonia. Comme vous le savez, nous avons été les premiers écologers à dormir au mois de mai 2021. Et on avait été séduits déjà par plein de choses, mais il y avait quelques tops, enfin beaucoup de tops et quelques flops. Et je suis ravie de vous dire que cette année, eh bien, je ne vais avoir que des tops à vous annoncer puisque enfin, à force de l'avoir demandé, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un menu totalement vegan lorsque vous séjournez dans cet écolodge. Et ça fait plaisir. À l'heure actuelle, Ecosonia compte 5 écologes. On en est donc à notre 3e. Le premier, c'était celui sur les tigres et les dholes. Dole, l'animal que j'ai découvert à ce moment-là, et franchement, je suis tombée en amour de ce petit être absolument divin, magnifique, aux multiples vocalises. D'ailleurs, on les a entendus pas plus tard qu'il y a 5 minutes, puisque dès que la nuit commence à tomber, eh bien, Ecosonia continue de vivre. Et dans quelques minutes, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je sais déjà que je vais pouvoir entendre les loups se mettre à hurler. On en avait fait l'expérience l'année dernière, donc lorsque nous avons fait l'écolodge avec les ours et les loups, qui étaient deux espèces du coup mélangées, ce qui nous avait énormément surpris. On était revenu avec des images absolument magnifiques et un vlog que je vous mets donc juste ici ou juste là, je ne sais plus, mais je le reposterai sur cette page puisque c'est toujours intéressant de voir justement l'évolution qu'il y a eu au niveau d'Ecosonia. Les 5 écolodges sont sur l'écozone du Kraï du Primorié, donc je vous laisserai regarder sur Google du coup quelle est cette zone. Et d'ici 2030, il me semble, il faudra que je le vérifie, sinon je vous mettrai une petite astérisque en dessous. Mais effectivement, il y aura d'autres écozones qui vont naître avec donc d'autres prédateurs aussi, et donc évidemment d'autres nuits à découvrir. Pour ceux qui pensent encore que c'est un zoo, je vous réinvite pour la 3e fois à venir faire un tour à Ecosonia parce que vous verrez que tout est fait, de l'éthique du parc jusqu'à ce qui a été fait d'un point de vue infrastructure. Tout est fait pour que les animaux puissent aller se cacher quand ils n'ont pas envie de nous voir ou d'aller simplement dans des zones dans lesquelles ils ne sont absolument pas vus, ni par les personnes qui sont comme nous des écologers, c'est la classe de dire ça, ni par les visiteurs en fait qui viennent simplement pour passer la journée. Vous n'êtes pas obligé de venir en écolodge, évidemment, vous pouvez venir le reste de l'année, passer la journée. Il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour faire le tour. Et là encore, je soulève un point que j'ai encore entendu aujourd'hui. Oui, mais il y a plein d'animaux que nous n'avons pas vus. Justement, c'est ce que je disais. Ecosonia est fait pour que les animaux se sentent bien, ce sont toutes quasiment des espèces qui sont menacées d'extinction et le but est non pas de rendre ces animaux comme des animaux domestiques et des animaux de zoo, mais bien au contraire pour leur laisser leur côté sauvage et s'imprégner des lieux sans que l'humain n'ait la possibilité de venir justement interférer
dans ce rapport que l'animal a avec la nature. Donc c'est très important pour moi, c'est pour ça que je reviens pour la 3e fois consécutive, parce que ce n'est pas un zoo. Il y a des animaux que vous ne verrez pas. Moi j'ai attendu 2 ans avant de voir le glouton, vraiment de face, face à moi, et ça ne m'a absolument pas dérangé parce que j'ai bien compris qu'Ecosonia n'est pas là pour exposer des animaux, comme dans un zoo, mais bien pour préserver des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc, au détour de votre randonnée en pleine montagne, c'est aussi pour ça que le sol n'est toujours pas bitumé et qu'il ne le sera pas. Petit clin d'œil à tous ceux qui disent qu'ils ont du mal à marcher dessus. C'est une randonnée en montagne. Donc forcément, vous n'allez pas pouvoir venir en roller, ça c'est certain, mais en même temps, qui viendrait voir des animaux en roller? Toujours dans le respect des animaux, lorsque vous arrivez dans l'écolodge, eh bien vous avez un petit room directory, et ça c'est très important, puisqu'on peut lire dans le règlement intérieur, entre autres, visibilité des animaux. Les animaux sont des êtres vivants, généralement visibles depuis les écolodges. Ils peuvent cependant ne pas être visibles pour des raisons météorologiques, d'état de santé, de soins, etc., ou tout simplement de par le comportement de l'animal. Nous ne pouvons garantir une visibilité permanente. Afin d'augmenter la probabilité de voir les animaux tout en respectant leur bien-être, Ecosonia a installé dans chaque enclos 4 caméras permettant de visualiser des zones de l'enclos non observables depuis l'écolodge. C'est ce que je vous montre de suite à l'écran. Dès que la nuit tombe, ces caméras deviennent infrarouges et donc vous pouvez regarder bien au chaud depuis votre lodge où sont posées les 2 petites panthères de l'amour en train de faire dodo. Pour la tranquillité des animaux, il est strictement interdit de courir, crier, frapper sur les installations, vitres incluses, exciter les animaux, de lancer des objets et de tenter de nourrir les animaux. Ça vous paraît idiot de le dire, mais je pense que c'était très bien de le répéter puisque, eh bien, il y a quand même des gens qui ont essayé notamment de nourrir les loups et les ours avec des bouts de pain. Voilà, donc forcément ils ont été malades parce qu'ils ne sont pas là pour manger ce genre de choses. Si vous venez à Ecosonia, c'est parce que vous êtes respectueux des animaux, respectueux de la nature et que vous êtes dans la même éthique que le parc. On est là pour de l'éco-conservation. Il suffit d'aller voir sur leur site, j'en avais parlé dans ma seconde vidéo, pour voir toutes les actions menées par Ecosonia. Toutes les actions menées aussi en parallèle avec d'autres associations qui travaillent avec eux et pour comprendre eh bien, tout simplement le but ultime de ce parc. On a eu la chance cette année de pouvoir rencontrer David le fauconnier qui d'ailleurs m'a dit qu'il n'était pas fauconnier, c'est un nom totalement désuet puisque la fauconnerie c'est l'acte de chasser avec des rapaces, ce qui n'est absolument pas le cas, vous vous en doutez, mais en tout cas donc il se dit entraîneur de rapaces et je trouve ça plutôt sympa aussi. Donc on n'avait pas pu assister encore à un vol de rapaces, vous voyez c'est la 3e année qu'on vient et on n'avait encore pas vu ça. On a eu la chance aujourd'hui de voir le faucon cresserelle avec un entraînement absolument majestueux, gracieux. C'est un tout petit rapace, enfin, c'est un gros, bel oiseau, mais c'est un petit rapace en tout cas. Et nous avons appris plein de choses. Je pense qu'on fera une vidéo vraiment spécifique justement sur ce métier-là, parce que je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je pense que je fais partie, comme beaucoup, de ceux qui détestent voir des oiseaux qui ne peuvent pas voler, parce que pour moi, c'est vital pour eux de voler. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait mettre des rapaces dans des volières dans lesquelles, en fait, ils ne peuvent pas tout simplement s'adonner à leur activité. Et David, donc le fauconnier, m'a expliqué des choses qui du coup maintenant résonnent comme une évidence dans ma tête. Eh bien, c'est que je ne peux pas comparer en fait des rapaces avec des oiseaux, tout simplement parce que les raisons de voler ne sont pas les mêmes. Le rapace, lui, ne vole que pour 2 raisons. Pour se nourrir et pour se reproduire. Et donc, eh bien, c'est ces conditions-là, en tout cas, qu'Ecosonia a essayé de reproduire dans leur parc, donc avec des perchoirs à différents niveaux. Et ils leur font faire plusieurs vols par jour. Donc, l'entraînement aujourd'hui, je vous montre quelques images, était vraiment très agréable à regarder, puisque nous avons appris que le faucon cresserelle, notamment, eh bien, chasse en faisant du surplace. Et donc, il lui a appris, en levant le poing, à lui faire comprendre que la proie était là. Et donc, le faucon cresserelle vient se mettre au-dessus de lui ou à quelques mètres de lui, fait du surplace. Et à ce moment-là, donc, David jette de la nourriture en hauteur pour que le faucon puisse l'attraper au vol. C'est pour ça que c'est majestueux, c'est pour ça que c'est joli. Parce que là encore, les agents animaliers ne sont pas là uniquement pour leur apporter la popote directement dans l'enclos et donc leur faire perdre tout ce côté-là justement de chasse qui est très important puisque je le rappelle à Ecosonia, ce sont des prédateurs. On avait déjà parlé de ça dans les 2 autres vidéos, mais je le redis, il n'y a pas d'horaire pour donner la nourriture. Donc, de la même façon qu'il n'y a pas d'horaire pour les vols. Donc, si vous allez à l'accueil pour demander à quel moment les animaux vont être nourris pour pouvoir assister au nourrissage ou à quel moment vous pourrez assister au vol des rapaces, eh bien, on vous dira que ce sera
à un moment donné dans la journée. Et je trouve ça encore très bien puisqu'une fois de plus, c'est respecter le côté naturel et sauvage de l'animal. Après 3 ans, le bilan, eh bien, c'est que les infrastructures sont toujours aussi belles, le parc est toujours aussi beau. C'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir se promener comme ça en haut d'une colline, en haut d'une montagne. On surplombe tout, on a même réussi à photographier la mer tout à l'heure, donc on est quand même à Casse-de-Pêne, donc on n'est vraiment pas du tout proche de la mer. Mais il y a une vue qui est tellement dégagée, c'est absolument sensationnel. Les écologes, eh bien, sont toujours aussi beaux, aussi agréables à vivre. Vous allez me dire, bah oui, mais au prix où ça coûte, peut-être. Mais franchement, bah, si vous aimez les animaux, ça vaut vraiment le coup de vivre ce moment privilégié. L'aventure que vous pouvez vivre à Ecosonia est extraordinaire. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux. Je viens pour le plaisir, pour le bonheur, pour apporter aussi notre participation. Le fait de s'offrir une nuit d'hôtel pour être au plus proche de ces animaux, découvrir de nouvelles espèces, puisque effectivement tout est expliqué hein, dans le parc, on n'est pas lâché comme ça là-dedans sans savoir qui on regarde et qui on observe. Donc forcément, on apprend de nouvelles choses aussi, donc c'est très ludique et c'est très sympa. Et bien, ça nous permet, nous, de participer aussi aux actions d'Ecosonia, en parallèle d'autres associations, Reforestation, etc., justement pour la reforestation, pour la reproduction d'espèces menacées. Les deux panthères, justement, que l'on vient voir aujourd'hui, sont amenées à quitter le parc pour rejoindre un autre parc, puisque, eh bien évidemment, le but n'est pas de conserver les animaux sur place, le but est de pouvoir, entre plusieurs parcs, s'échanger les animaux à un moment donné pour que de la reproduction puisse être effectuée et promouvoir la longévité justement de ces espèces qui sont en train de s'éteindre doucement sous nos yeux. Encore une fois, je le redis, critiquer c'est facile, agir c'est beaucoup plus compliqué et je pense que ce projet est faramineux, c'est un projet extraordinaire. Je pense que si j'avais des millions d'euros, c'est ce que je voudrais faire en tout cas. Je vous invite vraiment à venir faire un petit tour. Je vous laisse avec ces images absolument magnifiques de Yumi et Iga, avec qui on a eu la chance de partager le quotidien pendant quelques heures. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous êtes déjà allé à Ecosonia. N'hésitez pas à commenter si vous aimeriez aller à Ecosonia. Bref, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime, à activer la cloche pour avoir de nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Je vous dis à très bientôt et moi, je m'en vais faire dodo avec les panthères. Ciao, ciao! Prenez soin de vous et de vos poilus. À bientôt!